Oh bah bonjour Unai, bon anniversaire encore une fois. Un petit état des lieux du groupe. On a vu Neymar avoir une gêne dans la cuisse. Est-ce qu'il sera apte pour le match de demain? Et puis est-ce qu'il y a d'autres incertitudes dans le groupe? Bonjour. Oui, nous avons dit les groupes pour les voyages l'après-midi et pour les matchs de demain. Et ils sont hors de les groupes. Première, Thiago Motta qui continue de travailler avec les kinés. Après, Marquinhos et Di Maria que les deux, bon, Marquinhos a être papa et aussi il besoin d'être avec les filles, avec les mamans, et aussi Di Maria qu'il va être aujourd'hui aussi papa et il reste ici. Après Neymar, il est avec un couple et il a fait l'entraînement ce matin, mais n'est pas les bonnes sensations. Et après de parler avec le docteur, aussi avec lui, nous avons décidé que c'est mieux qu'il reste ici. Bonjour, bonjour Unai, Nicolas Paillard d'InfoSport Plus. On a l'impression sur le papier que le match de demain à Angers, ça peut faire penser au match soit à Montpellier, soit face à Dijon, où le PSG avait eu un peu de difficulté pour installer son jeu et pour s'imposer, même si vous aviez battu Dijon finalement. Oui, demain c'est un match très important et d'abord c'est pour la difficulté d'Angers. L'année passée nous avons joué contre eux et nous connaissons la difficulté pour l'envie, pour la capacité de eux, parce que c'est une équipe qui se bat beaucoup dans le terrain. Et c'est vrai qu'ils ne gagnent pas à domicile, dans la maison de eux, mais aussi, à différence qu'ils ne perdent pas à l'extérieur. Mais c'est une équipe que tous les matchs sont difficiles pour les adversaires. Et aussi, il a changé quelque chose dans l'équipe des joueurs, mais sûr que demain, cette difficulté, on va avoir dans les matchs. Après, c'est vrai, les derniers matchs dans les championnats à l'extérieur, les trois matchs, Montpellier, Dijon et Marseille, nous avons fait 2 matchs nuls et nous avons gagné à Dijon les dernières minutes. C'est pour ça que demain pour nous, toute cette information que nous avons reçue des 3 matchs, on va travailler pour changer dans les matchs contre Angers. C'est pour ça que la mentalisation de nous, c'est grande. Aussi la motivation et l'importance des matchs demain, c'est pour nous pour être attentifs les 90 minutes et pour imposer dans le terrain notre jeu, notre idée, notre personnalité et surmonter toute l'adversité de l'adversaire. Bonjour Unai, José Barroso de l'équipe. Vous avez fait très forte impression en Coupe d'Europe avec ces 17 buts marqués. Est-ce que, à vos yeux, aujourd'hui, vous avez la meilleure attaque européenne? Et qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de ce trio, Neymar, Cavani, Mbappé? Est-ce que c'est leur complémentarité, leur profil différent? Est-ce que c'est leur compétitivité Pourquoi ils sont au-dessus? Nous sommes dans le bon chemin et aussi tous les matchs ils donnent l'information que nous pouvons améliorer et progresser dans la saison. Et après, les statistiques ils sont bonnes pour le collectif, et je crois que c'est important, et aussi pour les joueurs individuellement. Mais après, travailler pour cette collectif et aussi pour les joueurs individuellement pour améliorer les choses et les détails dans les matchs et dans la saison pour quand il arrive plus de matchs importants que nous pouvons bien développer notre jeu dans les choses que je pense que nous pouvons améliorer. Et tous les joueurs sont importants. Je n'aime pas parler individuellement d'un joueur avant de les groupes, mais c'est vrai que les trois que tu as dit d'attaque,
de notre attaque, ils sont 3 joueurs différents, et avec, je crois que beaucoup d'envie pour grandir, et beaucoup d'envie pour donner à l'équipe le talent individuel, et pour les statistiques collectives, les statistiques individuelles, et je crois que cette fois, c'est bon pour l'équipe. Bonjour, ici. Je crois que dire que ils sont les meilleurs, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'est vrai que nous voulons dans notre équipe les meilleurs joueurs avec cette statistique et travailler pour les statistiques collectives et individuelles et pour avoir dans notre équipe, dans les 11 les meilleurs joueurs d'Europe, dans cette 11, qu'ils sont plus des joueurs de nous, c'est bonne statistique et c'est bon pour notre travail. Bonjour, je la retente. Ambre Godillon pour Yahoo. Malgré ses 3 buts et ses records, Layvin Kurzawa, il reste énormément critiqué au terme notamment du match après Anderlecht pour son apport défensif, pour son attitude envers les supporters. Je parle notamment de sa célébration où il disait chute. Est-ce que vous avez eu une discussion avec lui? Est-ce que vous comptez le faire comme Didier Deschamps a dit qu'il comptait le faire? Est-ce que pour vous, il doit progresser encore sur son auto-évaluation? Oui, bien, il a sorti les émotions des joueurs. Les émotions des joueurs, il sait qu'il ne jouait pas très bien les derniers matchs et qu'il a besoin de progresser. Je crois que, comme il a dit, c'est un peu quand il marquait 3 buts, c'est l'émotion d'être content de la performance de lui avec les 3 buts. Je crois qu'aussi il a fait un bon match pour les autres dans le terrain et pas seulement pour les buts. Mais les émotions des joueurs, ils sont de cet moment avec beaucoup de chaleur. C'est vrai que nous avons parlé d'être tranquille. Avant de les matchs, je l'ai dit, confiance, être tranquille, travail pour améliorer les choses, les détails, pour donner toute la confiance dans le terrain. Qu'il peut faire les meilleures prestations pour lui, pour l'équipe. Et je crois que après les matchs, c'est le même message de moi, tranquillité. Les mêmes que quand ils ne jouent pas bien, je te dis que tranquille, quand ils jouent bien, c'est pour maintenir cette stabilité. Et continuer la progression, parce qu'après tous les matchs, ils sont pour démontrer individuellement, collectivement, que nous sommes bien, maintenir la constance, la sujet dans le travail, comme il a dit aussi, qu'il entraînait fort, qu'après d'entraîner fort, il peut arriver à les matchs avec cette mentalité. Et c'est quoi une chose que nous parlons tous dans le vestiaire, mais aussi individuellement, un joueur comme Layvin. Il peut progresser dans le niveau de jeu individuel et aussi je crois que les matchs qu'il a fait le mardi c'est bon pour tous. Bonjour Bertrand Metelli du Parisien. Je reviens sur la différence entre votre équipe à domicile et à l'extérieur. Déjà la saison dernière, toutes vos défaites étaient aussi à l'extérieur. Comment vous expliquez que ce groupe n'est pas le même rendement au Parc des Princes? Ils sont souvent exceptionnels. Et puis des difficultés, est-ce que c'est dans la préparation, est-ce que c'est mental, est-ce qu'il y a une explication rationnelle? Bien, c'est vrai que dans mon carrière aussi, pour toutes les équipes que tu regardes le football, quand ils jouent à domicile, ils jouent avec les supporters les mêmes que nous quand nous jouons à Parc. Avec toutes les conditions que tu veux pour le terrain, ils sont comme tu veux. Et aussi, nous voulons améliorer la mentalité. Les choses que nous ne pouvons pas changer, il n'est pas changé. Quand il joue à domicile, il va jouer avec, à l'extérieur, il joue avec les supporters, il joue avec la condition qu'il met dans le terrain, s'il arrose plus, moins, avec la pelouse comme il a. Et comme je dis, quand nous jouons dans le parc, nous allons faire tous pour la condition d'être comme nous voulons. Mais à l'extérieur, c'est différent. Mais après, c'est autre chose. Qui nous pouvons améliorer pour changer cette performance à l'extérieur. Et demain, c'est une bonne opportunité pour imposer notre idée, pour imposer notre capacité.
et aussi pour, comme surmonter à Angers, faire un match complet. Et c'est pour ça que tous les matchs sont une opportunité. Et je crois que l'équipe il peut faire. Mais après, comme je dis, ça dépend un peu, les autres conditions, ça dépend un peu de l'adversaire. J'espère que demain le terrain il est bien, j'espère que demain les conditions pour jouer sont bonnes. Et après aussi, que nous pouvons, dans le terrain, faire les choses comme nous sommes capables, et aussi avec notre talent collectif individuel et notre organisation tactique. Bonjour Unai, Loïc Braillet d'RMC Sport. Il y a plusieurs observateurs qui déplorent le peu de turnover dans vos compositions d'équipe. Est-ce que vous ne craignez pas de perdre certains joueurs? Je pense à Lo Celso, à Lucas, à Pastore, qui jouent très peu et qui pourraient vous rendre service durant la saison. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de les perdre avec le peu de temps de jeu qu'ils ont? Je suis content de tous les joueurs. Après, c'est vrai que nous cherchons la performance avec cette concurrence. Et si fait une analyse, normalement, dans cette équipe, nous faisons la rotation quand nous pouvons faire, et aussi parce que